Assemblés tous ensemble, on peut même se mettre debout si vous voulez. Veuillez vous asseoir. Monseigneur Laurent Donien, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes notre évêque et ne venez pas au Folgoat aujourd'hui pour le pardon, mais pour un événement important aussi. C'est l'installation, la fondation d'une communauté de missionnaires de la Salette dans notre diocèse. Voilà. Et en particulier ici au Folgoat, au service du sanctuaire. Nous sommes heureux d'accueillir alors aussi au milieu de nous le père Jeannot, Makoto Drairi, et le provincial des missionnaires de la Salette en France, qui va nous adresser la parole et qui installera ses frères, donc les pères Hervé, Pierre, Jean-Baptiste et Janvier, la première communauté de ces missionnaires qui seront là dans les années à venir. Le père Jeannot va nous présenter la congrégation, le charisme pendant quelques instants. Les prêtres diront un petit mot sur qui ils sont aussi. Et Monseigneur prendra la parole ensuite. Voilà. Et ils signeront à la fin de ce premier temps de rassemblement la convention entre la congrégation et le diocèse. Et ensuite nous célébrerons la messe dans la joie. Donc nous sommes heureux de nous accueillir les uns les autres. Comme la communauté religieuse, je salue d'abord tous les personnes, les membres de la vie consacrée qui sont là, les religieux, les religieuses, en particulier la sœur Yvette Legrand qui coordonne le service de la vie consacrée dans le diocèse, mais aussi tous les paroissiens de notre paroisse et d'autres paroisses qui sont présents, les prêtres aussi, et le maire de la commune qui accueille aussi 4 nouveaux habitants. Là, c'est toujours une joie pour un élu d'accueillir des nouveaux habitants. Voilà, même s'ils ne sont pas des nouveaux-nés. Donc je commence par laisser la parole et entre chaque intervention, nous prendrons ce refrain que nous avons appris à l'instant avec le groupe vocal paroissial qui anime aujourd'hui notre célébration. Je laisse donc la parole à Jeannot, notre père Jeannot, le provincial. Bonjour à toutes et à tous. On m'a donné 10 minutes maximum. Donc rassurez-vous, ce ne sera pas plus que 10 minutes. Voilà. La congrégation de missionnaires de Notre-Dame de la Salette. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui nous caractérise? Notre congrégation est née suite à l'apparition de Marie, Notre-Dame, à 2 bergers, Mélanie Calvat, 13 ans, et Maximin Giraud, 11 ans, le samedi
19 septembre 1846. 19 septembre 1846, dans la montagne de la Salette-Falavo, en Isère. Il me semble important de dire un mot sur le contexte politique et social dans lequel la belle dame de la Salette est apparue. Elle n'est pas venue par hasard, un jour comme ça, parce que ça lui fait plaisir. Non. Son message, c'est la rencontre qui avait de raisons très profondes de venir au milieu de son peuple pour le bousculer un peu. Au lendemain de la Révolution française, si je ne me trompe pas, c'était pendant 10 ans, 1789 à 1799. Le 19e siècle est une période de grande mutation. Les nouvelles industries, les migrations vers les villes, les points de repère traditionnels s'estompent, les repos du dimanche n'est plus sacré, le clergé s'attire de fortes critiques, la parole de l'Église n'a plus de valeur par rapport à la souffrance et à l'injustice. On ose chercher ailleurs des raisons. Donc l'Église se trouve au banc des accusés. Voilà le contexte à l'époque. La belle dame de la Salette vient visiter les 2 enfants bergers alors que sévit une grave crise économique. Mauvaise année pour les récoltes, rien à récolter pour les uns et réflexes de conservation pour les autres font que le prix du pain a monté. C'était à l'époque chômage technique dans les industries. C'est au cœur de ces réalités que Marie de la Salette vient nous parler de la fidélité à son fils tellement mise à mal et qu'elle vient appeler à la conversion. D'où notre charisme de la réconciliation. Les missionnaires de la Salette, nous n'avons pas de fondateurs charismatiques, comme par exemple Saint François pour les franciscains, Sainte Claire pour les clarisses, Saint Ignace pour les jésuites, etc. Et c'est la belle dame. Donc tout à l'heure, j'ai parlé ça un peu à mon Seigneur, et il m'a répondu, il n'y a pas que meilleur que la belle dame. Voilà. Donc notre esprit de missionnaire de la Salette trouve sa source dans l'Évangile, bien sûr, mais s'enracine de la rencontre de la belle dame sur la montagne de la Salette, de sa parole confiée aux 2 bergers, de fruits de réconciliation vécue par le pèlerin, de l'appel très profond de premier prêtre diocésain de Grenoble, envoyé par leur évêque à l'époque, Monseigneur Philbert de Brouillard, évêque en exercice, pour accueillir le pèlerin venu nombreux à la Salette de le lendemain de l'apparition. Donc, ce prêtre diocésain sont devenus le premier missionnaire de Notre-Dame de la Salette. Ils sont là, ces missionnaires de la Salette, pour accueillir et servir le pèlerin, donner leur personne et leur vie au service de l'évangélisation, venir en aide
au ministère pastoral dans les communautés ecclésiales locales. Écouter et accompagner dans le démarche de la réconciliation. Être des hommes de pénitence. Plus tard, 33 ans après l'apparition, donc là, l'âge de Jésus, exactement, en 1879, la congrégation commence à sortir de Grenoble et de la France. Ils ont commencé au Norvège au début et petit à petit dans le monde. Donc je vais vous donner quelques statistiques où se trouvent actuellement les missionnaires de Notre-Dame de la Salette. La congrégation compte actuellement 942 religieux prophètes répartis dans 11 provinces. Une province, on peut trouver par exemple 3 ou 4 pays qui se forment une province, dont la France, une province qui compte actuellement 48 membres, Angola, 123 membres, en Argentine, Bolivie, 16 membres, au Brésil, 71 membres, en Inde, 66 membres, en Italie, 20 membres, à Madagascar, 166 membres, en Birmanie, 24 membres, aux États-Unis, 108 membres, aux Philippines, 78 membres, et à la Pologne, 229 membres. Récemment, il y a 3 ans, nous avons ouvert 2 missions nouvelles en Tanzanie et au Mozambique. Donc vous voyez, Mozambique, c'est en langue portugaise. Donc la congrégation a demandé 2 provinces qui parlent portugais pour assurer la mission. Donc c'est l'Angola et le Brésil. Vous vous rendez compte des missionnaires qui ne se connaissaient pas avant et qui sont appelés à former une communauté du jour au lendemain, comme ça, de rester ensemble et de vivre ensemble. Et de même pour la Tanzanie, c'est un pays anglophone, donc nous avons demandé l'Inde et les Philippines d'assurer cette mission en Tanzanie. Avant de terminer, parce que à la fin, je présente un peu les 4 pionniers qui sont là. J'aimerais quand même parler un peu de laïcs salutains, de laïcs aussi, qui s'engagent à vivre la réconciliation, qui s'engagent à vivre notre spiritualité. Marie a confié son message à 2 enfants pauvres socialement, pauvres intellectuellement, pauvres spirituellement, et leur a donné pour mission de le faire passer à tout son peuple, faire passer le message. Donc des laïcs sont touchés par le message et veulent vivre notre spiritualité, et ils s'engagent à vivre comme premier partenaire des missionnaires de la Salette dans le ministère de réconciliation. Donc il y a de laïcs salétains aussi qui vivent notre charisme. Je pense qu'il y en a qui sont présents dans l'Assemblée. Donc pour terminer, voilà le 4 pionniers. Donc en communauté d'abord, parce que la communauté, il faut un responsable. Donc les responsables de la communauté dans l'ensemble, c'est le père Pierre Bian. Voilà. Il est responsable de la communauté. Voilà, après, il y a les 3 autres, donc vous savez déjà, qui est déjà nommé recteur de la basilique
du sanctuaire Notre-Dame du Fort-Lac, le père Hervé Bouchard, et il y a le père Jean-Baptiste Gall, qui est aussi au service de la communauté pour différentes choses, et puis le père Janvier Randiansou, malgache, qui est nommé dans l'ensemble à 100% dans la paroisse au service pastoral. Donc, ils sont là, ils sont prêts, comme vous voyez, voilà. Et puis, j'espère qu'il y aura une bonne collaboration entre nous tous. Merci de votre attention. De mission. Je donne maintenant la parole à Monseigneur Laurent Donia, notre évêque, qui accueille les missionnaires pour notre diocèse. Bonjour frères et sœurs. Je tiens à vous remercier très sincèrement, Père Jean-Pierre Rakatowin Draini, donc provincial des Pères missionnaires de la Céleste, d'avoir répondu à notre appel aussi en fondant donc cette communauté dans ce sanctuaire Notre-Dame du Folgoat. C'est toujours une audace de pouvoir fonder une nouvelle communauté pour vous. Chacun est un peu déraciné, mais je pense que ça fait porter beaucoup de fruits aussi de sortir un peu de ses habitudes. Nous avons en fait un deuxième lien avec vous, puisque notre diocèse est jumelé avec le diocèse d'Antsirabe à Madagascar. Donc sont issus du Père Noël, du Père Janvier. Nous sommes heureux d'accueillir donc la communauté des 4 prêtres dans ce sanctuaire et dans notre diocèse. Une communauté, comme vous avez pu le voir, intergénérationnelle et internationale. Le témoignage de votre vie religieuse, de votre vie communautaire aussi, est aussi un signe important pour notre diocèse. Et je pense que cette présence religieuse peut aussi susciter, nous l'espérons, des vocations religieuses. Le père Jean-Pierre Andriansou, membre de la communauté, est aussi nommé coopérateur à la paroisse, comme on vient d'entendre, ce qui va permettre aussi d'inscrire ce sanctuaire dans la dynamique aussi de la vie paroissiale, bien sûr, comme il était déjà, mais à laquelle les autres prêtres de la communauté pourront y contribuer selon leurs possibilités. Alors vous arrivez dans un sanctuaire qui a une très longue histoire et qui voit depuis de longues années des pèlerins, de nombreux pèlerins, venir prier ici la Vierge Marie. Il y a une équipe de ce sanctuaire pour animer ce sanctuaire, mais votre communauté va y apporter beaucoup. Et je voudrais vous dire ce que nous pouvons attendre de ce sanctuaire aujourd'hui pour l'évangélisation renouvelée à laquelle nous sommes pleinement engagés actuellement. J'aimerais reprendre une solennelle expression du pape François qui nous invitait lors de l'année de la miséricorde à créer dans nos églises des oasis de la miséricorde. C'est une belle image, ces oasis de la miséricorde. Alors je dirai un petit peu plus ce que le pape entend par là dans l'homélie tout à l'heure, mais je peux donner déjà quelques aspects très concrets. La communauté va apporter d'abord une présence religieuse qui va donc permettre de développer l'accueil des pèlerins. L'accueil bienveillant, on peut dire que c'est la porte qui s'ouvre à tous sans distinction et qui permet à chacun de faire l'expérience de la miséricorde. Le projet de réhabilitation du patronage, on va voir le jour juste en face,
va permettre aussi de développer considérablement cet accueil, les possibilités de cet accueil, que ce soit pour les pèlerins individuels, pour les familles, pour les mouvements et les communautés paroissiales qui pourront venir ici. Et grâce à votre présence fraternelle, ces personnes pourront se sentir accueillies, écoutées et accompagnées. Il y a une grande diversité de personnes qui viennent ici. Il y a des pèlerins, mais aussi des touristes. Il y a des pauvres gens aussi, des familles, des personnes seules, des chercheurs de Dieu. Et le cahier des intentions de prière révèle de façon très belle toutes leurs demandes, leurs actions de grâce, mais aussi leurs supplications, car il y a beaucoup de souffrance. Et les pères qui sont là désormais leur apporteront aussi leur oreille attentive et bienveillante. L'oasis de miséricorde que constitue ce sanctuaire est aussi le lieu où chacun peut recevoir le sacrement du pardon. On l'a souligné tout à l'heure. Il se trouve que la Vierge Marie, si je ne me trompe, la Vierge Marie est apparue à la Salette, donc en Isère, avec deux outils de la Passion de Jésus, le marteau et la tenaille. C'est-à-dire le marteau qui a enfoncé les clous dans ses membres, les membres de Jésus, et la tenaille qui les a arrachés. Nous aussi, nous avons besoin d'être libérés de tout ce qui peut nous détruire et tout ce qui nous fait mourir. Et les pères de la Salette sont présents ici, sont présents, pour être aussi les instruments de ce pardon, pour arracher tout ce qui peut nous faire mourir. Le pape François a souhaité que dans chaque diocèse, il y ait des missionnaires de la miséricorde, et je le cite, ils seront le signe de la sollicitude maternelle de l'Église à l'égard du peuple de Dieu, pour qu'il entre en profondeur dans la richesse de ce mystère aussi fondamental pour la foi. Alors nous pourrons savoir dans tout le diocèse qu'il y a dans ce sanctuaire des pères et des frères qui sont là pour les accueillir, les écouter et leur donner le pardon du Seigneur s'ils le demandent. Les pères de la Salette vont se permettre à que ce sanctuaire soit davantage encore un lieu où il fait bon prier. Dans notre rythme de vie qui va toujours plus vite, et dans nos existences qui sont parfois bien compliquées, nous avons soif de ce silence et de cette prière. Nous avons aussi besoin de nous présenter devant le Seigneur comme le publicain de l'Évangile que nous entendrons tout à l'heure, en nous abaissant humblement pour vivre ce cœur à cœur avec Dieu qui est si nécessaire, si ressourçant. Les personnes peuvent venir se recueillir seules, je dirais dans l'oraison silencieuse, mais ils pourront aussi bénéficier de la prière communautaire que les pères de la Salette pourront animer avec d'autres fidèles de la paroisse, que ce soit la prière de l'office divin, mais aussi la prière du rosaire, la prière de louange, l'adoration eucharistique, etc. Toutes les formes de prière. Ce sanctuaire doit continuer avec les pères de la Salette à susciter et accompagner la dévotion populaire. Nous l'avions déjà ici avec notamment les Pemsous, les grands pardons, mais aussi tous les nombreux pèlerins qui viennent dans l'année déposer leurs prières dans la basilique, la lumine brilleuse, ces formes de la religion populaire. Comme le souligne le pape François dans l'Evangelii Gaudium, il dit à propos de cette dévotion populaire, c'est une manière légitime de vivre sa foi, une façon de se sentir partie prenante de l'Église et une manière d'être missionnaire. Elle porte en elle la grâce de la mission, de sortir de soi et d'être pèlerin. Le fait de marcher ensemble vers les sanctuaires et de participer à d'autres manifestations de la piété populaire, en amenant aussi les enfants ou en invitant d'autres personnes, est en soi un acte d'évangélisation. Donc la dévotion populaire, de fait, touche des personnes très croyantes, mais aussi d'autres qui sont en recherche. Et ces personnes peuvent se sentir attirées, touchées par l'amour du Seigneur, même s'ils n'ont pas toujours les mots pour prier, ni la connaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pas encore, c'est déjà une première étape très importante. Alors la communauté pourra justement accompagner ces personnes en répondant à leurs questions, en leur donnant aussi l'occasion de découvrir l'Évangile, en mettant à leur disposition des prières, pour leur permettre de faire vraiment la rencontre de Jésus.
Enfin, je pense que ce sanctuaire Notre-Dame du Folgoal pourra, grâce à la présence de la communauté, exercer vis-à-vis du diocèse une mission prophétique. Parce que les fidèles de toutes les paroisses, justement, pourront venir faire l'expérience de la charité évangélique. Mais ce sera aussi un témoignage, j'espère, pour les habitants des ministères qui ne sont pas forcément croyants, ou même qui sont d'autres religions, et qui pourront peut-être un jour avoir l'occasion de passer ici un moment et d'être touchés eux-mêmes. En tout cas, j'espère beaucoup que ce sanctuaire pourra attirer de plus en plus de monde. Nous sommes étonnés de toutes les merveilles que le Seigneur suscite dans la vie des personnes qui viennent déjà dans cette oasis de miséricorde. Donc encore un grand merci au Père missionnaire de la Salette pour cette nouvelle collaboration qui se met en place et que nous allons maintenant co-signer dans une convention commune. Symboliquement, sur l'autel de ce sanctuaire, le Père Jeannot et le Monseigneur ont donc signé la convention entre le diocèse et la congrégation des missionnaires de la Salette. Et nous allons chanter cet envoi missionnaire. L'évêque et les prêtres vont à la sacristie pour revêtir l'événement pour la messe.